tirage pour l'énergie des balances pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quel message les cartes vous donnent pour ce nouveau mois qui démarre. Bon, ça commence bien. Vous avez l'énergie de la lune de miel. Ok, avec cette sensation d'un besoin d'affection partagée. Bon, voyons voir ce que vous avez pour le reste du tirage. Alors, on en a un petit peu trop. Ok. Est-ce que vous êtes dans une énergie où on dirait que vous êtes comme si vous étiez présent physiquement, mais que votre esprit était ailleurs, soit parce que vous êtes préoccupé par un projet ou par une décision que vous avez à prendre et vous avez des personnes en face de vous qui aimeraient que vous soyez totalement investi dans ce que vous vivez à l'heure actuelle et vous, vous êtes dans une énergie où vous avez du mal à prendre un engagement profond. Comme si vous aviez l'impression qu'il vous manquait le déclic qui allait vous permettre de dire un oui ou un non franc depuis un moment. Et on dirait que ce mois d'avril vous met dans une situation où là, et c'est peut-être ce dont vous aviez besoin, vous êtes au pied du mur et il faut que vous décidiez. C'est oui ou c'est non, mais je dois arrêter de douter. Donc, il faut que j'arrête de réfléchir et que je fasse confiance à mon instinct. Ok, je crois que c'est la carte la plus longue à sortir depuis le début des tirages par signe. Bon, voilà, elle s'est fait plus que désirer, hein. C'est un peu comme vous, je crois. C'est un peu l'énergie du moment. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, l'inspiration et la délivrance. C'est marrant, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes dans un mois où c'est ce qui vous inspire, votre instinct, votre envie, ce que vous ressentez en fait au plus profond de vous, qui va vous permettre de faire un véritable choix là où vous étiez dans une attente, soit de résultats concrets. Il fallait atteindre un certain niveau, une certaine réussite, etc. Comme si c'est ça qui allait vous donner la preuve que vous deviez avancer dans une direction que vous envisagiez de prendre, ou vous étiez dans l'attente d'un argument. En fait, c'est ça. Vous vouliez qu'il y ait un argument d'autorité qui arrive, qui était impossible à détrôner, voilà, pour faire un choix. Et en fait, ça marche pas comme ça. Mais ce qui est positif, c'est qu'on vous dit que de toute façon, les choses vont s'éclairer. Vous allez pouvoir décider de quoi faire. Voilà, il va simplement falloir que vous soyez prêt ou prête hein, à jouer le jeu, de vous laisser guider par le cœur, plutôt que par la logique. Voilà. Ok, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Alors, cette carte-là, en fait, elle me fait penser à cette idée, avec ses mains ouvertes, là, de je te montre ce qu'il y a de plus vulnérable en moi, je te donne ce que j'ai à offrir, et que ce soit quelque chose de merveilleux ou que j'ai pas grand-chose à te donner avec le cœur, et ben dans tous les cas, en fait, je te le dis, je te le montre, tu n'as plus de doute à avoir. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans cette situation où vous ne voulez plus vous retenir de d'être honnête, en fait. Voilà, donner sans attendre en retour, c'est exactement ça. Vous donnez ce que vous avez à offrir, qu'importe que ce soit quelque chose que les autres vont apprécier, d'accord? Que la réponse que vous alliez avoir, ça va être des gens satisfaits ou insatisfaits. Vous avez vraiment un besoin de libération, de souffler, de vous alléger, comme si jusqu'à présent vous aviez retenu votre souffle. Et là, il était temps de pouvoir vous détendre. Et cette détente, elle vous demande un ultime effort qui est celui d'ouvrir votre cœur, en fait, de déclarer votre flamme ou votre non-flamme. Alors ça peut être par rapport à un choix relationnel, professionnel, choix dans votre façon de vivre, peu importe ce que c'est. Mais là, on est dans cette idée de voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que j'aime, ce que je désire, ce que je ressens, ou bien je sais que tu attendais telle chose, mais j'ai pas envie, ou je le sens pas, mais vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Donc oui, vous vous retrouvez dans une situation où il y a des personnes en face de vous qui sont un peu suspendues à vos lèvres et qui vous poussent aussi à être très clair. D'accord? Ça peut être parce qu'on vous pose clairement la question. Ça peut être aussi parce que les gens, de par leur attitude et leur évolution, etc., sont dans une énergie où ils sont prêts ou prêtes à recevoir ce que vous avez à leur donner.
d'une manière ou d'une autre, on vous dit c'est maintenant. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générosité dans ce tirage. Ça peut être un moment où il y a un échange d'énergie, de cadeaux, d'informations, etc., qui vont permettre de se sentir aimé, apprécié quand on l'est, donc de sceller des accords, et qui vont permettre d'arrêter de perdre son temps quand on attendait de vous que vous offriez des choses que finalement vous ne possédiez pas, vous n'aviez pas. Voilà. Alors attendez, parce que vous avez une autre carte qui est venue avec présage magique. La magie est en approche, voyez ces indices. C'est marrant parce que ça vient confirmer que tout ce qui se joue ici, on est en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous justifier pendant 3 heures. Vous n'avez pas besoin de dire je t'aime parce que ceci ou je ne t'aime pas pour telle raison, j'accepte ce poste parce que tu comprends, il y a le salaire qui m'a convaincu. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas à répondre aux questions de mais pourquoi on en est là, comment ça marche, quelle est la logique derrière. Vous êtes simplement en train de dire voilà, c'est ça que je pose sur la table parce que c'est ça que j'ai. Et si tu voulais autre chose, attendais autre chose, je ne l'ai pas. Et si tu ne voulais pas que j'ai ça, on va prendre des décisions pour que ça ne t'envahisse pas, mais moi, c'est ce que j'ai. Donc j'ai l'impression qu'il y a une parole qui se libère aussi, là. Beaucoup plus fluide. Il y a une fluidité qui revient. Vous avez quand même pas mal de fleurs, papillons, machin, etc. Vous êtes beaucoup dans ces énergies de chercher la beauté, en fait. Il y a beaucoup ça qui ressort dans votre tirage. Ok. Allez, on va regarder ce que vous avez pour la suite avec le tarot. On parle quand même d'une limitation ou d'un enfermement qui s'en va. Donc ça peut parler de trouver des solutions à une problématique qui vous empêchait en fait de pouvoir réaliser vos rêves, vos projets, vous faire plaisir. Ça peut être une rentrée d'argent qui va vous permettre, je sais pas moi, d'organiser le voyage que vous vouliez, de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être une opportunité professionnelle qui va vous apporter une stabilité, qui va faire que maintenant que vous avez cette stabilité, c'est plus facile de faire des projets. Vous voyez, on peut être dans cette énergie-là aussi où il y a des choses que vous recevez ou des décisions que vous prenez qui posent les bases du tableau et qui font que c'est à nouveau possible de faire des projets. Et le changement qui arrive, de toute façon, il crée en vous de nouvelles envies. Il y a quelque chose qui se renouvelle ici. Ouais. Il y a, ce changement que vous mettez en place, il vous pousse, ou il vous permet, selon comment vous le vivez, à avoir de nouveaux projets ou de nouvelles envies. C'est comme si ce qui se passait agrandissait le champ des possibles, ça vous ouvre plus de portes, ou de nouvelles portes. Soit plus, soit des nouvelles. Peut-être les deux en même temps d'ailleurs. Un petit peu trop. Bon voilà. Hein. Communication au cœur de votre mois d'avril. Mais je pense que c'est une position, soit que vous n'avez pas l'habitude de prendre, déclarer votre flamme. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de ce que vous manifestez, c'est une situation qui vous fait faire l'expérience de la libre expression de ce que vous ressentez, de ce que ressentent les autres, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie ou pas, et les autres en face aussi. Et j'ai l'impression que c'est un exercice pour certains où vous vous dites, dans cette situation-là, par rapport à ce sujet-là, avant je n'étais pas à l'aise. C'est comme si là vous passiez un niveau, vous progressez, vous prouvez que vous êtes capable de communiquer, d'échanger, tout ce qui est en lien avec l'amour ou l'envie que vous pouvez ressentir, le désir, l'attirance, l'attraction, le fait d'être séduit ou pas par quelque chose. Et je pense que le premier ou la première surprise, c'est vous. Hein. Clairement, vous redécouvrez au travers d'une espèce de facilité que vous avez là à montrer votre amour, que ce soit en acceptant ou en refusant quelque chose, à être au service de votre amour. Vous vous découvrez une facilité qui vous étonne. Donc ça veut dire que les énergies du mois d'avril, elles vous proposent effectivement de vous délivrer d'une pudeur qui n'était pas la bonne, d'une peur de vous tromper
qui vous hantait trop, ou, et ça serait encore le mieux, d'un passé qui a connu de turbulences émotionnelles que vous avez connues dans le passé, donc blessure du cœur, déception, cœur brisé ou j'en sais rien quoi, qui avait tendance à avoir trop d'impact sur vous et qui vous avait rendu un peu trop cartésien, rationnel, prudent ou logique, plutôt que inspiré. Et là, vous progressez par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déclic qui fait que vous étiez dans la méfiance. Je me méfie du choix que je pourrais faire, de l'erreur possible, de ce que je ressens qui peut changer, de ce que ressent l'autre qui pourrait évoluer. Je suis toujours en hypervigilance, etc. Et là, non. Là, maintenant, je suis dans l'ouverture. Et il est fort possible que pendant le mois d'avril, vous ayez un échange, une communication, une discussion qui soit marquante, qui ait un pouvoir et un impact de dingue. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir programmer, que vous allez pouvoir réfléchir. C'est quelque chose qui se fait spontanément, ou alors, si vous avez un rendez-vous, si vous savez que vous devez voir une personne pour discuter, etc., ce qui va sortir de votre bouche, ce ne sera pas forcément ce que vous aviez prévu. Il y a une espèce d'un élan de spontanéité là qui vous accompagne. Parce qu'en fait, ce mois d'avril, il vous dit arrête de te poser autant de questions, arrête d'être autant dans le contrôle, arrête de retenir les mots doux que tu as envie de dire, arrête de te bâillonner en fait. Et ce mois d'avril, il est en train de vous faire vivre ce dont vous avez besoin pour vous prouver que vous êtes tout à fait capable de communiquer, d'être à l'écoute, au point d'attirer à vous des situations et des personnes qui vont vous mettre à l'aise par rapport à ça. Parce que quand vous allez commencer à être dans cette spontanéité, à lâcher le masque, à lâcher les phrases toutes faites, etc., etc., pour être dans cette spontanéité, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont être beaucoup plus clémentes que d'habitude si c'était ça que vous craignez, ou des personnes qui vont accepter beaucoup plus facilement que ce que vous pensiez, ce que vous avez à dire. Vous êtes un peu dans votre bulle, mais jusqu'à présent, votre bulle, elle était un peu étouffante et enfermante. Et maintenant, c'est plus une jolie bulle. Vous voyez, une bulle où on peut se détendre, on peut être soi-même, etc., etc. Ah oui, carrément. Alors, peut-être que vous allez vous... C'est comme si vous redécouvriez. Vous découvrez une partie de vous-même que vous ne connaissez pas ou que vous aviez oublié depuis longtemps. Comme s'il était enfin temps que vous soyez plus complet ou complètement vous. Et là, bon, c'est ce que je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire dans la communication, un échange, comme vous dites, votre vérité. Derrière, vous êtes dans une situation où tout le monde est d'accord pour dire que, bah, une fois que les choses ont été dites, bah, il faut agir. Il faut décider de vers où on va. On ne peut pas rester là où on était. Vous voyez, quand vous êtes par exemple dans un choix à faire, vous avez la période de recherche, de comparaison, de test, etc., où tout est étalé sur la table ou dans votre tête, peu importe, et où vous dites, bah voilà, pour l'instant, j'étudie la situation pour faire un choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, une fois que vous êtes arrivé au bout de cette période-là, que, voilà, entre guillemets, le verdict est tombé, ou les choses ont été dites, ou voilà, bah on va ranger tout ce qu'on avait sorti pour faire son choix et pour faire des recherches, et il va falloir passer à l'étape suivante. On ne va pas rester à contempler ce qui représente le choix qu'on a fait pendant je ne sais combien de temps. On va avancer. On va dire il n'y a plus qu'à. Bah, c'est ça qui se joue pour vous en fait. Ok, les choses ont été posées. Maintenant concrètement, avec ce nouvel état de fait, dans quelle direction on va? Ça parle beaucoup quand même de dépaysement, de voyage, de... euh, alors, ça peut être un voyage dans le sens de partir en voyage.
Voilà, partir en lune de miel, partir en exploration, etc. Et ça peut être aussi un voyage intérieur pour aller explorer, découvrir peut-être de nouveaux rêves, une nouvelle intimité. Il y a quelque chose que vous allez explorer, que vous allez découvrir, un peu comme un touriste qui viendrait visiter un nouveau pays, vous voyez. Vous sortez de votre quotidien et peut-être même même s'il n'y a rien qui change en apparence, vous voyez les choses différemment. Vous redécouvrez, vous redécouvrez tout ça. Il y a peut-être un projet que vous aviez laissé de côté et avec ce changement qu'il y a eu dans votre vie, bah, vous ressortez ce projet du placard, vous enlevez la poussière qu'il y a dessus, vous le relisez, vous le regardez, vous y repensez en vous disant, bah, avec la personne que je suis aujourd'hui, ce projet-là, qu'est-ce que j'en fais? Ce que vous vivez pendant votre mois d'avril après une communication et un échange important, c'est un temps que vous prenez où vous savez que ça va être peut-être entre guillemets le dernier temps de réflexion, le dernier temps d'organisation, de stratégie, de mettre une méthode en place, de prévoir des choses, etc. Parce que juste après, il y aura l'action, il y aura le mouvement. Et ce tirage me dit que pour beaucoup d'entre vous, le mois d'avril vous apporte cette fameuse inspiration, les circonstances qui vont permettre à votre créativité de se mettre en place, à vos envies de se manifester, etc. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a cette énergie vous savez, cette excitation qui vient du fait de dire mais ça y est, les choses sont enfin possibles, ou ça y est, j'ai enfin dans ma vie à nouveau une envie claire et que je suis sûre de vouloir concrétiser. Je suis enfin passée à autre chose. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez sur un gros projet qui avait demandé beaucoup de réflexion, de temps d'organisation, etc. Et maintenant, bah, ça y est, ça c'est terminé. Et vous avez passé une période où vous vous disiez, ben maintenant, il va falloir que j'ai une nouvelle idée en fait. Ben là, la nouvelle idée arrive. D'accord? Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vraiment le fait que vous avez beaucoup besoin de votre imagination pour pouvoir vous dire, ok, concrètement, quels sont les choix qui s'offrent à moi et lequel je veux vivre. Et je veux maintenant prendre une décision parce que je veux vivre quelque chose. Je ne veux plus continuer à peut-être que fantasmer, etc., etc. Je veux vivre quelque chose. Je veux pas juste y penser, je veux pas juste rêver. Ok. Bon. Pour moi, ce que vous vivez, c'est lié à ce qui se passe dans votre vie privée, dans votre foyer, dans votre famille, soit de très près, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un choix lié soit aux parents, aux enfants, à la personne avec qui vous êtes en couple ou à ce que vous voudriez vivre à ce niveau-là. Soit il s'agit d'un choix que vous n'arriviez pas à faire avec sûreté, parce qu'il y a quelque chose qui vous retenait auparavant dans cette idée de il faut d'abord que je règle tous les problèmes, il faut d'abord que je m'assure que tout le monde soit en sécurité, il faut que tout le monde aille bien avant que moi je m'autorise à me demander ce que je veux. Et là j'ai l'impression que ce qui se passe c'est que vous vous libérez de ça. Et vous décidez, vous prenez conscience qu'en fait qu'il faut que vous viviez votre propre vie. Vous ne pouvez pas continuer à faire porter plus longtemps la responsabilité de votre droit à vivre vos propres aventures par d'autres personnes en fait. C'est un peu ça qui se joue pour vous là. Mais vous avez l'énergie de la lune de miel, du 10 de coupe, ce sont des belles énergies qui parlent d'amour, de tout va bien, d'être sur son nuage, de passer des moments, des moments heureux en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a un problème qui se résout, soit qui se résout concrètement, soit une libération que vous vivez à l'intérieur de vous, euh, qui est celle d'arrêter de prendre la responsabilité du bonheur des autres ou d'attendre après l'épanouissement des autres pour vous autoriser à vivre votre propre vie en fait. C'est de ça que me parle ce tirage avec cette énergie du 10 de coupe. C'est clairement, on en arrive à une forme de happy end, où on arrive en tout cas au moment où ce qui était énigmatique est expliqué, ce qui était trouble est clarifié, au niveau du ressenti de chacun. Et au niveau de l'impact que les autres ont à avoir sur votre vie,
et inversement. Donc j'ai l'impression qu'on peut passer de relations où vous vous sentiez piégé parce que vous étiez dans une forme de dépendance affective ou financière, ou bien quelqu'un dépendait de vous affectivement ou financièrement, et là ça s'arrête. Et on dirait que vous vivez un événement qui fait que pendant un temps, vous vous éloignez de vos obligations, des personnes dont vous vous occupez, ou de cette façon de voir les choses, qui vous permet de réaliser que si vous n'êtes plus dans cette espèce de pseudo-sacrifice, le monde continue de tourner quand même et les gens continuent de trouver des solutions. Ou commencent enfin à assumer leurs responsabilités. Et grâce à ça, vous allez de l'avant. C'est ça qui se joue. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous soit des personnes avec qui vous vous sentiez obligé d'être, soit que au contraire vous vous autorisez à être pleinement avec les gens que vous avez choisis parce que vous ne vous sentez plus obligé d'être loyal à votre histoire familiale ou de rejouer en fait un drama familial. Il y a quelque chose comme ça qui se joue dans votre tirage. Donc c'est vous en fait qui vous libérez. C'est vous qui décidez d'aller de l'avant. C'est pas les autres qui viennent vous donner une autorisation. Peut-être oui qu'il y a des gens autour de vous qui agissent de telle manière que ils sont en train de vous dire écoute, si tu continues à faire les choses en me faisant sentir que je suis pour toi un poids ou une obligation, j'ai pas envie. Et que ça vous libère en fait. Mais peut-être aussi qu'il y a des personnes qui tout simplement s'autorisent à donner de l'importance à leur épanouissement et à vous dire que en aucun cas ils ne veulent être responsables de votre enfermement. Mais même si les personnes ne vous le disent pas directement, c'est quand même l'énergie qui se joue. Il y a quelque chose de l'ordre de soit tu as envie d'être là, soit tu t'en vas. Voilà. Et réponds-moi. C'est ça que les autres vous disent. Écoute, t'as envie ou t'as pas envie, de toute façon, ça, c'est un fait. Mais dis-moi. Il y a des personnes en face de vous qui sont en train de vous dire ça. Peut-être que t'as envie d'être là, peut-être pas. Mais dis-le quoi. Ok. Et ce que vous venez abandonner, c'est le fait d'essayer de reproduire. Soit, alors il y a deux possibilités. Soit vous étiez en train, peut-être même sans vous en rendre compte, d'essayer de réparer. C'est-à-dire que par exemple, si vous venez d'une famille qui était dysfonctionnelle, vous étiez en train d'essayer de réparer, d'aider, de participer à établir un équilibre et un idéal dans une famille pour prouver que vous pouviez racheter les erreurs qui ont été commises, vous pouviez réécrire l'histoire, et là vous vous libérez de ça pour décider de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc vous venez clairement couper un lien de loyauté familiale qui finalement vous enfermait, parce que vous vous croyez, vous pensiez être obligé de prouver que dans cette famille on peut faire les choses bien. Alors derrière le mot famille, pour moi je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est vraiment la famille au sens premier et primaire du terme, mais ça peut être aussi une communauté, je ne sais pas si vous avez l'impression d'appartenir à une certaine famille au travers de la profession que vous exercez, etc. Ça peut aussi être ça. Et là, vous vous libérez de ça parce qu'il est temps que vous viviez votre propre vie. Bon, voilà. Hein. Bon, c'est bien parce que l'énergie du 9 de denier, c'est comme cette carte-là. Ça nous parle d'un retour de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. J'ai l'impression qu'il y a le retour d'une richesse surtout intérieure, affective. Pour moi, la richesse première dont on se parle ici, c'est le fait que vous vous autorisiez à chercher à être comblé, à être épanoui, à être heureux, à vivre avec les personnes avec qui vous vous sentez à votre place, à faire les activités qui vous nourrissent. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de j'arrête de me priver, de m'interdire une forme de liberté, de joie, d'épanouissement, parce que j'ai compris que je n'étais pas là pour payer les dettes d'une autre personne en fait. Donc peut-être que par exemple vous étiez dans une relation que vous n'arriviez pas à quitter ou dans un poste que vous n'arriviez pas à lâcher
parce que vous avanciez avec quelqu'un qui avait souffert. Par exemple, imaginons, je sais pas, vous étiez en couple avec quelqu'un qui avait été maltraité. Bah, peut-être que vous n'arriviez pas à partir, même si vous n'aviez plus vraiment d'amour ou d'envie d'être là, parce que vous vous disiez, oui, mais je dois payer la dette que la personne a laissée en partant, en fait. Si la personne avec qui je suis a été délaissée, bah moi je peux pas partir tant que je sens pas que cette personne, elle a envie d'être seule. Vous venez vous libérer de ça. Vous voyez cette espèce de logique comme quoi il faudrait tout réparer, etc. Non. Et là maintenant vous prenez conscience que vous n'êtes pas là pour ça. Et que vous avez envie d'être avec les personnes à qui vous donnez par envie en fait. Et non pas parce qu'il faut. Donc oui, on se parle de la fin du remboursement d'une dette qui arrive. Soit parce que clairement vous aviez une dette et que là vous pouvez la régler et donc on peut passer à autre chose et on est soulagé, on peut refaire des projets, on peut recommencer à vivre avec plus de légèreté. Soit on se parle d'une dette familiale dont vous vous libérez d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, vous récupérez une partie de votre investissement ou de votre énergie pour quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous parle. Maintenant, c'est si cette dette à payer vous empêchez de vous investir pleinement dans une relation, dans un emploi, dans un choix de vie, en vous disant là, attention, parce que je suis en train d'aller vers mon idéal, mais ou vers ce qui me plaît, qui me convient, mais comme dans le passé, j'ai pu me tromper, il y a pu y avoir des erreurs, etc. J'y vais pas vraiment parce que j'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur d'y croire et qu'il y a un problème, etc. Là, on vous dit aussi que la possibilité qu'il y ait des difficultés ne doit plus vous arrêter si c'est votre chemin. C'est ça qui se joue pour vous. Hein. Donc le mois d'avril, il vous rend une partie de votre liberté qui vous autorise en fait à dire voilà ce que j'ai réellement à donner, à offrir, ce que je ressens, etc., etc. Et qui, au fur et à mesure que vous êtes dans cette énergie-là de j'ai envie que ça aille mieux, vient libérer des choses qui vous permettent d'aller véritablement de l'avant. Mais tout ça est lié à un engagement, soit à prendre pleinement, soit à quitter pleinement. Soit parce que vous avez fini d'honorer cet engagement et que maintenant vous en avez conscience, soit parce qu'il y a un autre engagement qui devient possible. Mais cet engagement, il inclut que la priorité, ça doit être que vous cherchiez à être à votre juste place, non pas pour être vu comme quelqu'un qui va réparer des choses, mais plutôt comme être vu pour qui vous êtes en fait, et jouer votre vrai rôle. C'est ça qui ressort dans votre tirage. Donc oui, on peut dire que ce mois d'avril, il vous pousse à une forme de transparence qui vous semble un petit peu risquée, mais qui en fait est libératrice. Voilà. Volonté divine. Alors la volonté divine, on peut se parler de ce que vous voulez au plus profond de vous-même en fait. Hein. Pas de ce que votre tête, la société, la famille ou les autres, ou ce que vous auriez aimé être veut. Non, de votre vérité. Votre vie se déroule en adéquation avec voilà, la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé. Soyez patient. Tout advient au moment opportun. Bon, voilà. Hein. Je trouve qu'on est quand même bien dans la thématique. C'est-à-dire que là, on vous dit, voilà, pour moi, la phrase la plus importante, c'est celle-là. Hein. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Soyez vous, soyez vrai, soyez juste. Voilà ce que j'ai pour vous les balances pour ce mois d'avril. J'espère que vous passerez un bon mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.